ce stade. Important. Allez, cette fois-ci on est bien parti. La première série du 100 mètres, William Agassi qui est bien parti au couloir 3. Elle a fait une très bonne poussée. William Agassi qui va aller remporter cette course. 10,43. Ben voilà. Même s'il réalise les minima, William ne pourra pas participer au championnat d'Europe Espoir. Ouais. Comme je le disais, il fait le choix de Tu réagis à ce que représenter le speaker dit dans le stade. Alors vous ne l'entendez peut-être pas sur votre écran sur ATV, mais en tout cas, comme l'a dit Pierre-Charles, même si le minima est atteint. Exactement, et on va aller chercher les 3 premiers qui sont qualifiés directement, ensuite les 4 meilleurs au temps. Donc là, les 3 premiers de cette course qui ont déjà un billet pour Ah, la c'est finale. parfait. Bah, ouais, là, ils vont être. Ils sont lancés là, les athlètes. C'est validé. Télésérie, c'est plutôt. Badrou au 5, les 3 concurrents qui vont se jouer la première place. Voilà, c'est parti en tout cas pour cette course. Mohamed Badrou, vous voyez, il est bien parti là, avec le maillot orange du Camp Athletic Club. Il va aller remporter cette course devant Aurélien Larue juste à ses côtés. 10,46. On sent qu'il s'est appliqué hein, dans sa mise en action. Sa petite salonnade et puis, évidemment on l'espère sera d'attaque pour les championnats internationaux parmi les Français. Peut-être que Pablo Matteo C'est ça, 600 mètres. qui s'est fait une petite douleur au meeting de Paris, mais qui sera remis normalement dans les semaines qui viennent. Saison en effet, donc pourquoi pas aller chercher ces 10-30 sur 100 mètres. Il n'est pas si bien parti là pour l'instant, mais il est en train de refaire son effort. Ça y est, il est en train de refaire son effort, mais c'est le couloir 4 de Dominique Lasco Moulamba du Stade Sottevillers 76 qui va remporter cette course. C'est un départ prudent. Ah, il a eu du mal à décoller des starts déjà, et ensuite la poussée n'a pas été forcément très dynamique. Et donc, pour arriver à 16 athlètes de demi-finale à 8 que l'on suivra tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'après-midi à 17h45. Il y a un tour de plus que sur le 400 et donc c'est vrai que ça permet de monter en puissance plus facilement dans ce type de championnat. Alors, le vent semble un peu favorable sur cette série. On va voir. Malheureusement, faut départ, il se prend déjà. Compliqué avec les centrales de France. C'est parti. c'est bien parti pour Jordan Jazz, mais c'est également bien parti pour Quentin Cousin au couloir 5, mais c'est bien Jordan Jazz qui va aller remporter cette course. 10,43. Et on se rapproche là de ses meilleurs chronos de la saison. On se rapproche directement pour les demi. La semaine dernière, il était à Carquefou pour le meeting de son nouveau club et il se plaignait de l'épaule dès les séries. Il n'a pas participé à la finale, donc là, il n'arrive sans doute pas dans les meilleures dispositions. Et là, on sent qu'il tire, ça tire jusque janvier derrière. Demi-finale du 100 mètres espoir masculin est au départ, messieurs, sous les ordres du Stade. La première demi-finale du 100 mètres, voilà, qui est bien partie. On va suivre Antoine Toraval, Mohamed Badrou, Jordan Jazz notamment au couloir 5. C'est bien parti au couloir 3 pour Antoine Toraval. Mohamed Badrou également pour le Camp Athletic Club qui a fait une belle course. Antoine Toraval a priori pour la victoire, le chrono officieux 10,44. Chaque demi-finale qualifiée pour la finale ainsi que les 2 meilleurs chronos. Mohamed Badrou ou Antoine Toraval, peut-être l'extérieur aussi qui est revenu fort sur la fin de course. Et Mohamed Badrou, voilà 10,44 pour le Camp Athletic Club à 200e de son record personnel. Enfin, le 3e essai à la hauteur. Et oui, regardez ce ralenti, cette fin de course. Antoine Toraval, le même 100e. Et on va rebasculer un petit peu sur la hauteur en effet pour la fin des 3e essais à 2,13 m.
Record personnel pour l'athlète 3e de cette demi-finale. Jordan Jals, 10,53. Peut-être une place au temps tout à l'heure. On verra à l'issue de la deuxième demi. Le 100 mètres espoir masculin est au départ, messieurs, sous les ordres du SNIT. Son record personnel c'est 2,16 m, donc 2,15 m, voilà, c'est des barres qu'il a déjà franchi. Et on se dirige vers le départ de la deuxième demi-finale du 100 mètres espoir. On va suivre notamment Aurélien Larue au 4, William Agassi au 5. Edmilson Varela qui a fait une belle série tout à l'heure est au couloir 7. 4, 5, 7, probablement les 3 couloirs à suivre dans cette deuxième demi-finale. C'est parti fort au couloir 8 là pour Yoran Kabengele Kabala. C'est parti fort aussi pour William Agassi de l'US Talence. William Agassi qui revient fort, mais Edmilson Varela au couloir 7 pour le Vieux Grand Air de Saint-Maur. En 10,43, on est sur les mêmes bases que sur la première demi-finale. Et c'est bien Edmilson Varela qui va l'emporter en 10,41. Devant probablement William Agassi en deuxième position. Ah, encore un beau temps, vent régulier. Il y a sans doute un coup à jouer là dans cette finale et puis on en parlait tout à l'heure. Finale du 100 mètres là également. On va vous présenter dans quelques instants évidemment. Ici on a une très grosse course. Ouais, avec l'enjeu d'une qualification aussi en relais 4 x 100 mètres. Hein, on l'a dit, les minima sont fixés à 10-30 en individuel. Garçons sont sous les ordres du starter Jas, Moulamba, Toraval, Varela, Badru, Agassi, Larue, Caseus. Cette fois-ci on est bien parti sur cette finale du 100 mètres espoir. C'est bien parti pour William Agassi. William Agassi est bien, Antoine Toraval est bien également. Badru est bien aussi, Agassi. Oh, à l'intérieur aussi peut-être, 10,49. On va attendre le chrono officiel et le verdict de la photo finish. Et oui, c'est Jordan Jals au couloir pour l'US Athlétique de Liévin qui devient champion de France du 100 mètres espoir en 10,48. Jordan Jals, nouveau champion de France espoir, devant William Agassi en 10,51 et Mohamed Badru en 10,54. Un peu finalement en dehors du combat direct. Et on va revoir cette course. William Agassi était pas mal, Antoine Toraval était bien également. Et c'est vrai que Jordan Jals est revenu, était même d'ailleurs bien placé depuis ses couloirs intérieurs avec le décalage de l'endroit où nous sommes. Mais en tout cas, quelle course là de Jordan Jals. Avec un vent qui était visiblement négatif. Hein. Ouais, moins 1,2 mètres par seconde. Ce qui a empêché les athlètes d'aller chercher vraiment un très gros sport. Tout
toute façon, hein, il avait l'un des meilleurs chronos de ses engagés aujourd'hui, mais il avait forcément moins bien réussi sa demi-finale pour se retrouver dans les couloirs intérieurs. Il s'est remis dedans, il a fait la différence en finale et il devient champion de France du 100 mètres espoir.